Introduction à vieille Angleterre. L'Angleterre d'époque dans les films de genre, moi c'est ce que j'appelle le Old England movie. Dans les films de genre actuels d'ailleurs, hein, parce que c'est ce que je connais le mieux. C'est assez moyen d'ailleurs, hein, parce que ce genre est caractérisé par l'architecture anglaise, amenée souvent de manière cliché, même si je vais pas vérifier les détails historiques, mais bon, parfois quand tu vois que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, tu te poses des questions. Et souvent des récits assez féministes montrant la cruauté de l'époque, par exemple, tel qu'avec The Reckoning, qui était un film plutôt bon, je l'avais pas trouvé extraordinaire, voire même je crois que je l'ai pas trop apprécié, mais il y a des bonnes choses. Ou The Vanishing, que j'ai essayé de sauver à peu près, même si je l'ai pas non plus trouvé extraordinaire. Je suis pas sûre aussi qu'il porte ce propos-là, étant donné que je l'ai vu il y a assez longtemps. Et qu'il est quand même un minimum oubliable, soyons francs. Des personnages plutôt simplistes aussi, caractérisent souvent ces films, souvent mal amenés. Bah oui, parce qu'il y a des clichés, encore une fois. Même si certaines exceptions, à la The Witch, avec ses personnages très très bien amenés, que j'ai beaucoup aimé. Jekyll contre Hyde, un autre film, avait une dimension plutôt adolescente dans le sens où c'est une histoire à la chair de poule, vous savez, les romans de R.L. Stein. C'était sympa malgré des défauts tout aussi remarquables. Pour ceux qui ont aimé Jackie contre Hyde, nous parlerons de son doppelganger Ripper Untold par Steven Lawson, le réalisateur de Jackie contre Hyde. Et j'ai déjà les larmes aux yeux. Pourquoi? Car j'ai enfin terminé cette berceuse voisine du nanar. Voilà. On passe à la suite. Make a man do something like this. He's given himself a little trade name. Jack the Ripper. It's good, isn't it? Un scénario pas très scénaristique. J'avoue avoir eu de l'espoir pendant les 20 premières minutes et j'imagine que ce qui a fait que je suis entrée dans le film. Parce qu'en fait, on croit à l'histoire, on y croit, mais il faut beaucoup d'efforts pour y croire. Pour entrer dans l'histoire, on y croit, mais c'est dur d'entrer dedans. Parce que je me suis illusionnée en plus à me dire qu'il y avait de l'espoir, que voilà, que je suis entrée dedans, maintenant le film va être extraordinaire. 20 minutes à me leurrer. 20 minutes à me leurrer, ne faites pas la même erreur. Des incohérences scénaristiques dominent le récit, notamment sur la position des blessures d'un personnage qui est décédé. On notera au début qu'il y a une personne qui est décédée et elle est sur la table d'autopsie avec un drap dessus. Nous, on voit pas. En fait, il y a une blessure quelque part et c'est ça la cause de la mort. Sauf qu'en fait, non, il y en a une autre. Et le médecin légiste, il dit oui, bah en fait, il y a une autre blessure. Mais tu sais, l'autre personne, il l'apprend. Moi, vous savez, il l'apprend au même moment alors qu'ils étaient là. Moi, je croyais que c'est quoi? Je crois qu'on était sur un récit paranormal où en fait les blessures apparaissaient après ou je sais pas. Moi, je me suis dit, c'est une histoire paranormale et tout. Parce que je m'illusionnais encore une fois. Mais non, en fait, c'est juste une incohérence scénaristique. Voilà, voilà. Après, le film s'avère juste très mal écrit, hein, ce qui fait qu'en fait, ça fait qu'un seul problème dans Reaper Untold. Mais en gros, j'essaierai de vous mettre les images si j'y pense au montage. Mais en gros, Steven Lawson, le réalisateur de Reaper Untold et Jekyll and Hyde, Reaper Untold et Jekyll and Hyde sont sortis en 2022 en France, je tiens à le noter. Mais il a sorti 4 films en 2021 officiellement. Jekyll and Hyde 2021 à l'international. Reaper Untold 2021. Saltwater 2021. Bram Stoker Van Helsing 2021. Mais il a sorti plein de films en 2021. 4, vous imaginez? Normal qu'il ait des ratés, mais bon, je sais pas, fais pas ça, Steven. Je te tutoie. Voilà, voilà. Il y a ce couple en plus, dont on voit 2 dîners dans le film. Mais sérieusement, ils ont 9 personnalités en 2 dîners. C'est-à-dire qu'en gros, on a trouvé le remake américain nanardesque fauché et inavoué de Split. Ouais, très longue définition. Ce qui montre que le scénario, en fait, il est écrit par 14 scénaristes. Il y a eu des petits camps, voilà, ce qui fait qu'il y a 9 personnalités, mais pas 14. Mais non, mais c'est complètement foireux. Excusez-moi, il y a eu combien de scénaristes sur ce projet? Et vous avez engagé qui pour faire le film? Parce que là... L'une des choses tristement notables est les personnages clichés, en fait, incohérents ou nanardesques. Et figurez-vous que ces personnages-là, je le dis souvent quand on parle des personnages, mais ils ont de la chance, étant donné que certains n'ont aucune construction. Bah oui, c'est souvent ça dans les films clichés. Voilà, voilà, ils ont même pas de virage dramatique solide, au minimum comme du papier. Certains, ils ont même pas solide comme du papier, quoi. Ouais, ils ont même pas. C'est le papier, je crois que c'est solide. Je suis pas sûre. Enfin, ça dépend avec quoi, mais on va pas se lancer dans un débat comme ça parce que c'est pas mon domaine. Cerise sur le gâteau, les acteurs sont pas fameux, ça fera qu'accentuer nos côtés nanar. Et comme vous devez vous en douter, on s'ennuie parfois lorsque le long métrage anglais dure en fait, parce que le film ne dure que 80 minutes.
Même pas si on compte le générique de fin de début qui dure peut-être 8-9 minutes à tout casser. Et bah ça, sérieusement, on s'ennuie. Ah, je peux vous assurer. Je déteste dire ça, mais bon là, il faut que je commence à le dire parce qu'il faut être réaliste. J'aime pas dire qu'on s'ennuie devant un film, mais parfois il faut le dire. J'ai dû chercher du positif, mais oui, clairement. En fait, c'est ça qui est bien quand t'as un film négatif, il y a des positifs, c'est qu'en fait, tu trouves plus facilement positif parce que tu le cherches. Moi, c'est mon cas du moins. Donc, j'ai essayé de profiter de ces choses. Donc, on va parler maintenant. Do you have any suspect in mind for these crimes? Right method, the Irish murders. Des qualités minimales. En fait, il y a les décors et les costumes qui sont peut-être pas exacts historiquement parlant, ça ne m'étonnerait pas, même pas authentiques. Mais c'est beau, c'est simple, voilà. L'enquête est plutôt bonne dans sa dynamique légère, même s'il y a quelques petits problèmes de rythme. Mais déjà, malgré les incohérences, le film tente de nous offrir une enquête avec quelques révélations, même si la finition de l'enquête est très mauvaise. Voilà, c'est assez bâclé. Contrairement à Decision to Live qui nous donne à la fin de la... oui, je compare les deux. Les films sont extrêmement différents. Face à comment ça s'appelle, Reaper and Told, Decision to Live, c'est un chef-d'œuvre, soyons d'accord. Mais en gros, à la fin, je vais pas vous spoiler, hein, mais de Decision to Live partie 1, parce qu'il y a une première partie au milieu. Voilà, enfin, une première partie, la moitié du film, première moitié du film. En gros, si vous préférez, à ce moment, en gros, il y a un secret à la fin de cette première partie. En gros, on sait, mais il y a un secret, ce qui fait que les autres ne peuvent pas savoir. Bon, c'est compliqué. Alors, et là, c'est pareil dans les Told. En gros, si vous préférez, à la fin, il y a deux personnes qui savent, mais c'est un secret. Et voilà, c'est extrêmement différent, mais ça ressemble un peu, quoi. Ça ressemble autant que... ça ressemble autant que quoi. Allez. Ça ressemble autant qu'After Blue ressemble à Lemb, quoi. C'est des films, ils sont internationaux, ils sont allés dans des festivals, mais sinon, ça va pas plus loin. Bref. Et pour finir, le côté dramatique de fin. Par contre, j'ai bien aimé les côtés dramatiques de fin prononcés par l'enquêteur et ses belles phrases. Franchement, vu tout ce que t'as eu, c'est cliché, hein. Mais t'as tellement eu de trucs mauvais que tu le prends, ce côté dramatique nul. Tu le prends. Logique, bah oui. On passe à la conclusion si vous le voulez bien. No wonder someone's turned against them. Is there anything missing from the victim? A kidney. Completely removed. I will not have the good name of Whitechapel. Conclusion, j'avais des attentes. Je m'étais attendue à une petite étincelle en fait, mais qui ne m'est jamais parvenue en réalité. Reaper and Told, c'est un film assez blard, si je peux me permettre, que je ne retiendrai pas malgré quelques qualités. Au niveau du genre Old England Movie, il y a les décors, mais par contre les personnages féminins dans le film sont assez clichés, hein, autant que les personnages masculins. En fait, le film est un amas de clichés, ce qui fait que le récit n'aura jamais une portée assez grande pour apporter un sous-texte. Voilà, et au niveau du Old England Movie, ouais, ça remplit certaines cases. Au niveau des personnages, tout ça. Je vous dirais que si vous voulez le voir, vous pouvez vous faire votre propre avis. Je crois qu'il est disponible sur Amazon Prime Video, mais je crois qu'il y a aussi, vous pouvez aussi le louer, vérifier sur internet. Je crois qu'il y a des locations en VOD, Orange, comme ça, voire peut-être même que Amazon, pas Prime Video, mais Amazon Prime, ils font des locations, vous savez, louer, acheter. Vous pouvez peut-être louer via internet, il n'y a pas de DVD pour ceux qui en veulent. Je vous conseillerais plus Jekyll contre Hyde, malgré qu'il soit pas non plus forcément fameux. Clairement, on est sur un film extra, mais moi j'ai trouvé ça sympa. Ma note finale, ça va être décevant, hein, je suis désolée, mais Reaper and Told n'aura qu'un 9.8 sur 20. Clairement, peut-être en 10, j'aime pas être horrible comme ça, parce que moi je trouve que chaque film a le mérite d'exister, et c'est déjà pas mal. Les films que je vais voir prochainement, alors, Orphan Fear Kill, je le vois dans un peu plus de 3 heures. Un peu plus de 3 heures, même un peu plus de 4 heures ou 4 heures. Je le vois dans 4 heures et 2 minutes, quoi, à peu près 4 heures et 2 minutes, un truc comme ça, séance comprise. Donc voilà, non, et sincèrement, voilà. Orphan Fear Kill, je suis assez pressée de le voir, donc on va voir dans les prochaines heures. Normalement, vous aurez la critique ce soir, c'est toi bien. Si je sors la critique de Reaper and Told de bon moment, c'est-à-dire avant que j'aille voir Orphan Fear Kill. Et sinon, pour terminer, je vois aussi Rhino. Voilà, je vais aussi voir Rhino demain, c'est toi bien. Bon, en gros, voilà, vous l'aurez compris, il y a une bonne petite semaine qui s'annonce en plus. J'ai peut-être essayé de regarder des films sur Prime Video, puisque j'ai regardé Serial Blogueuse et que j'ai adoré. Parfois, je pense qu'il faut se laisser tenter. Ciao, c'était Martin Menga, prenez soin de vous, et moi je suis en train de moi.